Oubliez les détox extrêmes. Aujourd'hui, on va parler des détox plus douces qui vont soutenir votre corps et qui n'ont rien à voir avec les détox qu'on connaît comme du coup les détox alimentaires ou bien les détox sportifs. Parce que le problème ne vient pas tout le temps de ce que vous allez manger ou ce que vous faites, mais plutôt de ce que vous ne faites pas. Donc aujourd'hui, je vais parler de ces choses hors alimentaires qui vont vraiment fonctionner pour vous en termes de détox. Mais avant toute chose, les amours, on est à l'avant-épisode des Feel Boost. Je suis trop contente, on a bientôt terminé les Feel Boost. On est à l'épisode 27 de Feel Boost pour le mois de février, puisqu'il y a 28 jours en février. Donc je suis trop contente d'avoir pu tenir le coup pour vous, mais également pour moi. Franchement, je suis trop heureuse. C'est toujours une joie en fait de pouvoir terminer quelque chose et la satisfaction de se dire: «Punaise, je l'ai fait». Franchement, enfin, personnellement pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, ce sentiment que j'ai de me dire: «Waouh, j'ai pu faire ça, quoi». D'autant plus que quand je fais les feel boost, j'ai un calendrier que je me crée et tout est rouge, en fait. Et à chaque fois, je me dis: «Oh là là, comment je vais réussir à pouvoir faire tout en vert?» Et au fur et à mesure, et bah, tout devient vert et c'est trop une satisfaction. Bref, voilà, on est à l'avant-dernier épisode, les amours. J'espère que ça vous plaît et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc du coup, en termes de détox, souvent on parle de détox, c'est souvent des détox alimentaires ou des détox, entre guillemets «sportifs» pour pouvoir, entre guillemets, «détoxifier le corps» et cetera. Ce qui fonctionne très bien, clairement, je trouve que faire des détox alimentaires, ça peut toujours aider, à régénérer son corps. Et des détox sportifs, c'est aussi très important d'avoir des activités physiques. Mais là, je voulais vraiment parler de détox qui, clairement, peut-être vous n'avez pas pensé et qui peut faire toute la différence. Donc, je vais vous parler de 5 idées que vous pouvez mettre en place pour pouvoir créer une détox aujourd'hui qui vous permettra d'être beaucoup plus ancré avec vous-même, plus recentré. La première chose à faire, je dirais que c'est de réduire les notifications inutiles. Donc, c'est-à-dire toutes ces sollicitations de notifications, diminuez-les. Donc là, je parle de notifications comme des applications mobiles, tout simplement. On a tous énormément d'applications mobiles. Donc parfois, on a des notifications qui sont inutiles. Donc là, faites du coup ce tri, d'aller sur chacune de vos applications et de réduire les notifications qui ne vous servent plus. Également, faites ce tri de supprimer des applications que vous n'utilisez pas. Ça libère déjà de l'espace sur votre téléphone, mais c'est surtout que ça libère de la charge mentale. D'autant plus que faire cela, réduire les notifications inutiles, ça va également contribuer à certains objectifs que peut-être que vous avez. Peut-être être beaucoup plus productif, être beaucoup plus efficace, mais également éviter les achats impulsifs. Par exemple, recevoir des notifications de vos applications de shopping, ça vous donne envie de faire plus de shopping. Donc, si vous limitez ces notifications, eh ben, ça vous permet justement de ne pas succomber à la tentation de l'achat. Donc ça, c'est une première chose qui aide en fait dans cette partie détox. Mais rien que ça, ce n'est pas suffisant pour faire une détox. Il faut faire beaucoup plus de choses pour avoir cette détox totale. En complément, ce que vous pouvez faire, une autre idée, c'est de recréer de la solitude intentionnelle. Donc je vous ai parlé justement dans les fil boost de la solitude. Et quand je dis de la solitude intentionnelle, c'est que si vous êtes une personne qui aujourd'hui n'a pas l'habitude d'être solo, n'a pas l'habitude de prendre du temps pour soi, faites en sorte de vous créer des moments de solitude. Faites en sorte de vous créer des solo dates. Faites en sorte de vous créer du me time. En faisant ça, vous faites de la détox sociale. Ça vous permet de vous recentrer sur vous. Ça vous permet de pouvoir prendre du temps pour vous-même et de vous prioriser en même temps. Alors oui, ça peut être inconfortable pour certaines personnes. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être toujours avec les autres, ça va être très inconfortable de faire cela. Mais par contre, ça vous permet de vous challenger et de vous dire, OK, je vais me challenger, je vais essayer de me faire des solo time. Et là, vous allez voir que la détox sociale que ça vous crée, ça va vous créer du vide, ça va vous créer du silence et j'ai fait un exercice du silence, mais c'est nécessaire. Vous en avez besoin. Peut-être qu'aujourd'hui vous savez pas, vous ne savez pas que vous en avez besoin, mais clairement quand vous aurez goûté à cela, vous allez dire: «Oh punaise, mais
j'aurais jamais imaginé que c'était ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Donc pensez à ça. La troisième idée que je vous conseille, c'est en fait de ralentir la consommation de contenu. Donc je vous ai déjà fait un épisode sur les dangers des réseaux sociaux, mais quand je vous parle de ralentir la consommation de contenu, et là ça va être en fait en général, juste comme faire une petite digital detox à votre niveau. Déjà dans un premier temps, ralentir la consommation de contenu négatif, ralentir la consommation de contenu des news, de choses qui vous consomment de l'énergie et qui, en fait, vous met simplement dans un bad mood, en fait, qui vous dépite. Genre, vous avez vu une news, oh, encore, bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Franchement, c'est lourd sur le cœur. Et à votre niveau, il y a pas ça va pas changer grand-chose en fait, dans le sens où vous pouvez pas changer cette situation car vous n'avez pas le contrôle. Donc essayez de limiter pendant un moment la consommation de ce type de contenu si c'est un contenu que vous utilisez, que vous consommez le plus souvent. Ou tout simplement, dites-vous: «OK, cette semaine, clairement, je me fais une digital detox où je ne vais pas du tout sur les réseaux sociaux». Un peu plus dur, un peu plus challengeant, mais si vous y arrivez, clairement, vous êtes a star. Hem, la quatrième idée, c'est de revenir à soi, à son corps. Donc là, ça va être toute la partie justement activité physique où vous allez justement essayer donc de vous reconnecter à vous-même avec de la marche, avec des exercices de respiration, avec des exercices d'étirement, toutes ces petites choses que vous pouvez faire qui font du bien à votre corps. Clairement, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait une différence de faire ces petites actions quotidiennes, même si vous ne le faites pas quotidiennement, mais quelques fois dans la semaine, que ça soit des étirements. Je trouve que les étirements tous les jours, ça fait toujours du bien. Des petites, exercices de respiration ou marcher. J'ai commencé un treadmill challenge où je fais 15 minutes de marche, active tous les jours. Alors il fait froid, clairement quand il fait archi froid, ça m'intéresse pas d'aller marcher dans le froid, mais quand il y a du soleil, je vais marcher. Mais sinon, je fais ce challenge-là juste pour pouvoir justement avoir cette activité de marche active. Et ma dernière idée pour vous pour faire cette petite détox, c'est de pouvoir faire moins, mais avec plus de présence. Donc encore une fois, l'hiver, c'est être dans le ralentissement. C'est pas être dans l'action. C'est vraiment être connecté à soi, reconnecté à son corps, reconnecté à ses émotions. Donc essayez de faire moins, de ralentir, mais être en pleine présence. C'est-à-dire de pouvoir enjoy le moment présent et de pouvoir surtout être en pleine présence dans ce que vous faites. Bah là, c'est justement comme je vous disais dans l'épisode de leadership féminin, c'est que si vous êtes en train de, je ne sais pas, faire une tâche précise, c'est être en pleine présence dans cette tâche. Si vous êtes en conversation avec une personne, c'est être en pleine présence avec cette personne. Mais voilà, faire moins, mais en pleine présence. Le but, ce n'est pas de se priver de faire les choses, mais c'est plutôt de rééquilibrer. Et c'est pour ça que cette partie détox, quand je parle de détox, ça ne va pas être quelque chose d'extrême. Ça va être faire des choses beaucoup plus douces pour soi qui permettent de revenir à soi. Voilà, voilà les amours pour ce avant-dernier épisode de Feel Boost. Demain, pour le dernier épisode Feel Boost, on va parler de comment préparer le printemps pour clôturer en beauté. Sur ce, je vous dis à demain pour le dernier épisode de Feel Boost. Ciao tout le monde.